Et bonsoir, aujourd'hui on va voir 23 trucs sur les céréales. Oui, 23. Inutile de préciser donc que la liste n'a pas pour but d'être exhaustive. Et en plus c'est la 30e vidéo de la minute, alors pour fêter ça j'ai sorti le fond vert, hein, bien évidemment. On va pouvoir faire des grosses explosions. Je suis au Pérou. Pardon. Oh là, ça va être trop bien, vite, l'intro que ça commence. Alors tout d'abord je vais mettre les points sur les i dès le début. On parle des céréales, donc type le blé, le riz, le maïs, toutes ces choses quoi. Je ne vais pas parler des céréales du petit déjeuner, qui pour beaucoup d'ailleurs n'ont de céréales que le nom, hein, puisque elles sont bourrées de sucre, c'est que de la... Pardon, je m'emporte alors que j'ai dit que j'en parlerai pas. Le mot céréales vient de Cérès, la déesse romaine des champs. Voilà. Tout le monde s'en fout, on est bien, voilà. Ouais mais après vous pourrez vous la péter pendant les dîners de famille, ouais tu sais, céréales ça vient de Cérès, la déesse romaine des champs... Dans les céréales, on mange les graines, car elles contiennent les nutriments de réserve de la plante, en particulier l'amidon, un grand polymère glucidique, et des protéines. Les céréales sont également de bonnes sources de vitamines B et E, mais aussi de minéraux, du magnésium, du potassium, du phosphore, du manganèse, du cuivre, du zinc, du fer. On trouve également des antioxydants. Alors, je vous ferai une vidéo sur eux pour vous expliquer vraiment à quoi ils servent, mais pour faire court, ils permettent de limiter le vieillissement cellulaire. Et on y trouve également des fibres alimentaires. Là par contre, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et je vous mets un petit lien. Et on trouve ces éléments encore plus dans les céréales complètes. Mais on en parlera par la suite de la vidéo. Certaines choses que vous mangez comme des céréales n'en sont en fait pas. Par exemple le quinoa. Et oui, c'est ce qu'on appelle une pseudo-céréale. On mange les graines de la plante, mais elle ne fait pas partie de la famille des graminées. Mais alors du coup, vous allez me dire, c'est quoi une céréale? Au sens strict, il s'agit des plantes qui font partie de la famille des graminées. Et au sens plus large, ce sont les plantes qu'on cultive pour leurs grains. Donc du coup, au sens strict, le quinoa n'est pas une céréale. Mais au sens plus large... Ouais, bon, allez, allez, on l'accepte dans la famille, hein, ouais. Bon, par contre, ça reste une pièce rapportée, hein, c'est une pseudo-céréale. Hein. En 2016, 706 millions d'hectares de céréales ont été cultivés dans le monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente un peu plus de 11 fois la taille de la France métropolitaine. 11 fois 11 fois Époustouflant, 11 fois. Les plus gros producteurs mondiaux de céréales sont... Roulement de tambour... Ce sont les Chinois. Wow, tu peux pas mettre des trucs comme ça, là. Oh, et moi je passe pour quoi, là? C'est hyper cliché, hyper raciste, arrête ça. Pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qu'ils ont produit l'an dernier, donc en 2017, ils ont produit pratiquement l'équivalent de 2 fois la masse totale de l'humanité. Donc si vous prenez tous les gens dans le monde, vous les pesez tous, et ben ils ont produit 2 fois ça. 2 fois. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte de ce que c'est l'agriculture, l'alimentaire. Mais après, ceci n'est pas forcément étonnant, puisqu'on estime que les céréales fourniraient à peu près la moitié des apports caloriques totaux de l'humanité chaque jour. En gros, la planète se nourrit à moitié de céréales. Il existe des céréales d'hiver, de printemps et d'été. Les premières sont semées l'automne et récoltées au début de l'été. On peut citer le blé tendre, l'avoine, le seigle. Les céréales de printemps sont semées quant à elles au printemps, sans déconner, et récoltées l'été. On pourrait citer par exemple l'orge qui nous sert à faire de la bière. Ça tu connais hein, pas vrai hein. Et les céréales d'été sont semées... Et maintenant, je savais que t'allais dire été. Elles sont semées au milieu du printemps et récoltées au début de l'automne. On les appelle céréales d'été parce que leur cycle de développement se déroule principalement l'été. On pourrait par exemple citer le maïs. On va maintenant parler du gluten. Le gluten, on peut le retrouver dans différentes céréales, notamment dans le seigle, l'avoine, le blé et l'orge. Petit moyen mémotechnique comme ça, sabot. Voilà, seigle, avoine, blé, orge, sabot. Le gluten, c'est donc une protéine de réserve qu'on retrouve dans certaines céréales. C'est grâce à lui qu'une pâte peut être élastique et travaillée. On dit qu'elle est panifiable. Si vous voulez voir à quoi ressemble le gluten, il vous suffit de faire une pâte avec de la farine de blé. Il vous suffit ensuite de placer cette pâte sous l'eau, vous la lavez. Le fait de placer cette pâte sous l'eau va vous permettre d'éliminer tous les composés solubles de cette pâte. Et au final, il va vous rester en très grande partie, à 85% à peu près, du gluten. Il est possible d'être intolérant au gluten, et dans ce cas-là, l'ingestion de celui-ci va entraîner une inflammation intestinale. Et cette inflammation sera plus ou moins intense en fonction des cas. Oui, en même temps ça dépend des cas, puisque ceci est dû à des prédispositions génétiques. Et il n'y a pas de traitement à cette maladie. En gros, si vous êtes intolérant au gluten, vous devez adopter un régime strict sans gluten. On estime qu'environ une personne sur 100 à 300 est intolérante au gluten. Une personne sur 100. Ouais, ça représente autant que les roues en fait. Il est également possible d'être allergique au gluten. Mais là, les symptômes sont différents. Là, le gluten poserait plutôt des problèmes respiratoires, mais c'est assez rare. Si vous étiez allergique au gluten, vous le seriez. Par contre, pour l'intolérance, c'est un peu différent,
puisqu'il y a différents niveaux d'intensité. Et donc cela peut se présenter sous une forme un peu plus discrète. Et ceci est parfaitement diagnosticable. Mais l'allergie et l'intolérance au gluten sont les deux principales maladies faisant intervenir le gluten comme étant un composé à risque. Autrement, si vous n'avez pas ces maladies, le gluten ne représente pas véritablement de danger. Enfin, on parle parfois d'hypersensibilité au gluten. C'est-à-dire que suite à l'ingestion du gluten, vous auriez quelques symptômes qui apparaîtraient, comme des maux de ventre et des ballonnements. Mais pour le moment, la science ne sait pas trop quoi en penser de cette hypersensibilité. Est-ce que c'est véritablement le gluten qui est source de ces symptômes, ou est-ce que ce serait pas autre chose, ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas un côté psychologique derrière, puisqu'il y en a parfois qui vont vous faire peur avec le gluten, donc forcément vous avez l'impression quand vous en mangez il y a quelque chose, enfin, on sait pas trop à ce sujet. Revenons-en maintenant aux céréales. Un grain de blé est composé de 3 parties. Tout d'abord, il y a l'amande. C'est marrant ça, c'est drôle. L'amande, c'est l'intérieur de la céréale. Ensuite, on a le son. Le son, c'est l'enveloppe du grain. Et enfin, troisième partie, on a le germe. Non, pas de blague là, ce sujet, non? Bon, tant pis. Plus une céréale est complète, et plus elle va conserver ces 3 parties. Par contre, dans le cas d'une céréale raffinée, on ne va conserver que l'amande. Si vous prenez une farine de blé, il y a toujours un nombre précédé d'un T. Ceci définit le type de farine. Plus vous allez avoir un nombre élevé, plus vous allez avoir un taux de cendre élevé. Et le taux de cendre, qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement, si vous incinérez à très haute température cette farine, vous n'allez obtenir que les cendres. Les cendres correspondent aux minéraux. Et donc plus vous allez avoir un taux de cendre élevé, plus vous avez de minéraux. Donc plus le type T est élevé, plus vous avez de minéraux dans votre farine. D'ailleurs, plus le type T est élevé, plus vous avez affaire à une céréale complète, comprenant le son et le germe en plus de l'amande. Le son est très riche en fibres alimentaires, mais aussi en protéines, en vitamines et en minéraux. Le germe contient quant à lui pas mal d'oméga 3, 6 et 9, de bons lipides insaturés. Et il contient également pas mal de protéines. Si on prend par exemple le germe de blé, il contient pas moins de 30% de protéines. Et le germe contient en plus des vitamines et minéraux. Donc en gros c'est un super composant des céréales qui est retiré pour faire des céréales raffinées et courantes. Et oui, il est souvent jeté, ou parfois récupéré pour faire des huiles. Le type de farine à choisir dépend de ce que vous voulez faire. La T45 est utilisée en pâtisserie, la T55 c'est la plus courante qui nous sert un peu à tout faire, la T80 c'est une farine semi-complète, et la T110 elle sert à faire des pains complets par exemple, etc. Il y en a d'autres évidemment. Quand on découvre les céréales complètes et tout ce qu'elles apportent en plus par rapport à des céréales raffinées, on va souvent se demander mais pourquoi ne pas consommer que des céréales complètes? De mon côté, je ne peux que vous recommander de consommer davantage de céréales complètes. Avec les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, d'autant plus si vous faites attention à votre poids. Puisque comme on l'a dit précédemment, les céréales complètes sont riches en fibres. Et en plus de ça, les céréales complètes apportent plus de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Si vous voulez consommer des céréales complètes ou même du son, puisqu'on peut acheter le son directement, on peut prendre seulement le son si on veut, je vous recommande alors de privilégier le bio. Et j'ai 2 raisons à ça. D'une part, car les céréales ont la fâcheuse tendance à concentrer les pesticides. Et d'autre part, car le son c'est l'enveloppe du grain, et donc directement en contact avec l'extérieur. Et donc directement en contact avec les pesticides. Bon après c'est seulement un petit conseil. Chacun fait selon ses moyens. Voilà. Mais il y aurait encore beaucoup à dire sur les céréales. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde. C'est l'heure de l'outro. Eh oui! On a sorti le fond vert, on a sorti le grand jeu. Bon, par contre, oui, je l'ai pas repassé, oui, bon, comme ma chemise. J'espère que ce format de 10 trucs, 23 trucs, 35 trucs vous plaît, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé du fond vert, de l'utiliser comme ça. Oui, parce que j'essaie de faire des trucs qui m'amusent, mais c'est encore mieux si en plus, ça vous plaît. J'attends donc vos retours. Et sur ce, je vous dis salut.